Vidéo du jour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma présentation. Alors, tout d'abord, je m'appelle Morane Godot et j'ai 22 ans. Je suis née le 22 juillet 1997. J'ai toujours vécu à Lille depuis ma naissance et il y a peu, donc début 2019, février-mars, j'ai déménagé avec mon chéri et je suis passée de Lille au Pas-de-Calais dans un grand village, petite ville qui s'appelle Ersin-Coupigny. C'est du côté de Béthune, Lens, Bruay-la-Bussière, ce coin-là pour ceux qui voient. Je suis en couple du coup depuis le 7 novembre 2016, donc ça va bientôt faire 3 ans puisque au moment où je tourne la vidéo on est en octobre 2019, avec mon chéri Olivier. Ça se passe toujours très très bien et je n'avais jamais eu de petits copains avant, voilà. Donc c'est mon premier et le dernier j'espère bien, le seul et l'unique. Au niveau de mon cursus scolaire, j'ai fait quelque chose de général en filière scientifique classique. J'ai passé mon bac scientifique. Ensuite, je voulais... Enfin, depuis que j'étais petite, je voulais être vétérinaire. Donc j'ai commencé la prépa véto. Au début de l'année, ça allait, même si voilà, c'est une ambiance particulière, on va dire. Et au final, j'ai pas fini l'année. J'ai fait la pause de l'été et j'ai voulu faire ma rentrée ensuite en licence de biologie. Et puis là, j'ai pas tenu 1 ou 2 mois, je crois, parce que par rapport à la prépa, ça m'a trop... C'était trop différent. La prépa, c'est vraiment très encadré, très surveillé, très accompagné, avec un certain rythme et tout. Et la fac, t'es juste lâché. Alors il faut que tu trouves ton bâtiment dans le campus, ta salle dans le campus, faut que tu arrives à faire des contacts avec les gens, etc. Puis t'es vraiment lâché à toi-même. Enfin, limite, les profs, ils te connaissent pas. Enfin, voilà quoi, c'était vraiment particulier, ça m'a pas plu. Et du coup, je me suis tout de suite lancée avec une formation auxiliaire vétérinaire, tout simplement, que j'ai faite en 2 ans. Et du coup, j'ai mon diplôme d'auxiliaire vétérinaire. En parallèle et après ça, j'ai fait plusieurs stages chez des vétos, en centre équestre, dans des centres de soins pour animaux de la faune sauvage, plein de petites choses comme ça. Et je crois que c'était en 2018, enfin fin 2017 jusqu'à donc de novembre, octobre 2017 jusqu'à juin 2018. J'étais en service civique au zoo de Lille du coup pendant 8 mois. Donc pour ceux qui connaissent pas le service civique, en fait c'est un travail, on va dire 25 heures par semaine où tu bosses sur certaines missions. Alors tu peux changer, tu peux faire de l'administratif, du pédagogique, etc. Moi je tournais beaucoup avec l'équipe d'animation, j'aidais aussi au niveau administratif, des documents, etc. Et puis pour mon plus grand plaisir, de temps en temps, il y avait des captures à faire, des trucs, des soins aux animaux, etc. Donc c'était intéressant, surveiller les mises en contact entre individus ou espèces, enfin des choses comme ça. C'était pas mal. Donc voilà, et puis après, j'arrivais pas à trouver de job chez un veto ou autre parce que c'est le secteur animalier, c'est un secteur qui est très très bouché. Il faut attendre que, par exemple, les vieilles assistantes vétérinaires s'en aillent à la retraite, etc. Ou sinon c'est juste pour des remplacements, etc. Donc bref, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un travail. Au final, en parallèle de ça, j'ai aidé mon chéri dans sa boîte de tout ce qui est création de bijoux, etc. D'ailleurs, si vous connaissez pas, allez voir sur internet Holkenheim Craft, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Et donc je l'ai aidé, je faisais des bijoux, je gérais... Enfin, on faisait tout à deux, mais tout ce qui était communication, publicité Facebook, fallait aller en festival pour vendre les bijoux, préparer les dossiers d'inscription, etc. Enfin... Donc je l'aidais un petit peu dans tout ça. Et puis du coup, il n'y a pas longtemps, donc là on est en octobre, donc au 1er septembre, j'ai créé officiellement mon entreprise qui s'appelle Étalons du Nord et que je vous présenterai dans une prochaine vidéo.
voilà pour le parcours. Ensuite, au niveau de la famille, donc mes parents sont divorcés. Ils ont divorcé quand j'avais 8 ans. J'ai un petit frère, vrai petit frère, qui a du coup 8 ans de moins que moi. J'ai une demi-sœur du côté de chez ma mère et 2 demi-sœurs du côté de chez mon père. Ma mère est toujours sur l'île, mon père est parti à Saumur. Et puis je crois même qu'il a redéménagé, il est maintenant à La Flèche. Donc voilà, on resterait dans le thème zoo et chevaux. Mon père, il était dans tout ce qui était ornithologie, etc. Donc c'est l'étude, la science des oiseaux, etc. Et ma mère, elle travaillait en tant que fonctionnaire. Donc ni l'un ni l'autre n'était du monde du cheval en fait. Et du coup par rapport à ça, j'ai commencé à monter quand j'avais 3 ans. Parce que paraît-il, j'ai fait une crise en voyant un poney quand j'avais 2 ans, mais comme on ne pouvait pas commencer avant 3 ans, voilà. Donc j'ai commencé à monter quand j'avais 3 ans. Aujourd'hui j'en ai 22, donc ça va faire 19 ans que je suis dans ce milieu-là, à monter, à travailler, à étudier, etc. Officiellement j'ai mon galop 5. Alors vous allez me dire seulement le galop 5 à 22 ans. Oui, parce que quand j'ai commencé à monter, dans le club où je commençais à monter, on passait les galops en 2 ans. Il y avait une année plus ou moins préparatoire et la deuxième année, c'était vraiment l'année où on bossait quoi. Donc tous mes galops, je les ai passés en 2 ans à chaque fois jusqu'au quatrième du coup. Et puis ensuite, je me suis fait peur, donc j'ai arrêté un petit peu de monter temporairement. Je suis allée remonter dans un autre club, etc. Enfin voilà. Et puis forcément, avec les études supérieures, je crois que j'ai pu plus monter après la première, régulièrement quoi, en cours. Donc forcément voilà, et puis c'est un certain coût, et mes parents n'étant pas du milieu du cheval, et du coup ma mère après toute seule, avec 3 enfants et n'ayant pas un boulot qui gagnait des milliers des cents, voilà, elle pouvait pas tout me payer non plus. Mais c'est prévu que j'aille passer mes 2 derniers galops un de ces jours quand j'aurai le temps et l'argent, voilà. Alors justement, concernant les clubs que j'ai fait, j'ai commencé à monter au Poney Club de Villeneuve d'Ascq, pour ceux qui connaissent, qui est au parc, au niveau du parc du Héron. À mon époque, c'était un très très bon poney club. Ils étaient très souvent classés en championnat de France, etc. Et il était géré par Fabienne et Sylvie Morali. Et aujourd'hui, quand j'y repasse de temps en temps, c'est un peu tristoun, j'ai l'impression. Donc je sais pas trop comment ça se passe maintenant, qui est toujours là, qui est plus là, enfin voilà. Mais je sais que c'était un très très bon poney club et idéal pour faire ses débuts. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je me suis fait peur à l'obstacle. Du coup, j'ai voulu arrêter de monter. Et c'est mon père qui m'a repayé une année de cours dans un petit club à la campagne, donc du côté de Douai, Arleux, tout ça. C'est l'étrier de la Sensée, dans le village de Hamel. C'est un bon centre équestre de campagne aussi, ça m'a bien aidé à reprendre confiance en moi, etc. Et je crois que j'ai fait 1 ou 2 ans là-bas en montant les week-ends. Enfin, les week-ends quand j'étais chez mon père. Ensuite, j'ai repris les cours donc, avec ma maman au club hippique de Roubaix, qui n'est pas du tout à Roubaix en fait. Je crois qu'il est à Marc-en-Barœul ou quelque chose comme ça. J'ai bien aimé, j'y ai bien progressé, mais j'aimais pas trop l'ambiance. Je crois que j'y suis restée qu'1 an parce que c'était très ambiance un peu écurie de proprio. Et si t'avais pas ton cheval, t'étais mal vu par les autres élèves, etc. Et puis c'était très compète aussi. Et moi j'étais pas du tout compète. Du coup, voilà. Mais après, c'était bien. Donc, puis très très beau club. Le cadre est vachement sympa. Voilà. Et enfin, le dernier club que j'ai fait, c'est le centre équestre régional René Dujardin à Marc-en-Barœul. Donc, gros club qui est collé à l'hippodrome de Marc.
Très très bon club aussi, j'ai une très très bonne monitrice qui s'appelle Isabelle Bellache. Je sais pas où elle est partie maintenant. Mais voilà, ils avaient des très très bons chevaux. Vraiment, enfin c'était vraiment sympa. Le cadre est magnifique. C'est très propre, très grand, très spacieux, très lumineux, très tout ce que vous voulez. Donc voilà. Et c'est là-bas que j'ai passé mon dernier galop, mon galop 5. Voilà, voilà. Ensuite, donc aujourd'hui, je suis propriétaire, enfin copropriétaire avec mon chéri de mes 2 chevaux, du coup, de Don Juan et de Petit Poney. J'avais jamais pris de demi-pension ou de quart de pension ou ce que vous voulez. J'avais toujours monté que des chevaux de club. Donc je suis très contente d'être propriétaire. Et puis ben ça fait un peu... Enfin ça fait bizarre d'être enfin propriétaire après 19 ans du coup à avoir attendu d'avoir son propre cheval. Et puis ouais du coup comme je vous ai dit maintenant je suis chef d'entreprise entre guillemets depuis début septembre. Donc je pense qu'on a fait le tour de ma présentation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, à me poser d'autres questions auxquelles j'aurais pas pensé forcément à répondre. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo selon ce que je tourne, soit la présentation de la chaîne, la présentation de la boîte, la présentation des chevaux. J'ai plein de vidéos à tourner, donc suivez les news.